on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un peu de végétation, on va parler un peu de mousse, mais je ne serai pas seul, je suis accompagné de... Tada! Donc tu vas présenter ta chaîne? Ouais. Et donc bah voilà. Du coup, ma chaîne c'est Isnella, donc en gros je parle de vidéos en lien avec un mode de vie plus naturel et plus sain. Voilà, du coup je fais des vidéos des fois en lien avec le zéro déchet, je parle un peu de cosmétiques naturels et du coup voilà. Donc voilà le topo. J'ai ramené plusieurs échantillons de mousse, on va devoir les trier. Une fois qu'on les aura triés, on va les découper et on va créer des milkshakes de mousse. Donc voilà, je t'ai apporté les petits échantillons, donc on va les trier et ensuite on les découpera. Donc ici, trois petits, enfin chat, on verra ça, mais en tout cas on a trois types de mousse différentes. Alors il y aura de la sphène qu'on va devoir séparer, de la mousse Ilocomium, donc c'est celle qui ressemble à la petite fougère, et il y a deux autres espèces de mousse, donc c'est pour ça qu'il y en aura un quatrième, mais je n'ai pas eu le temps de les identifier, donc je vais pas dire de bêtises, donc on va les mettre à part, mais on va quand même les utiliser après. Mais désolé, je n'ai pas le nom. Du coup là on a de la sphène, là on a de l'Ilocomium qui ressemble à de la petite fougère, et là il y a sûrement de l'hypnum, donc on va trier et voilà. Mais ouais, au pire, non mais c'est bon, au pire on va voir que c'est c'est au pire on peut les duper, on met ça là et puis c'est bon. Non, c'est comme tu veux. On reste un peu si tu veux. Ok, on va mettre ça là-dedans. Et celle-là, je l'avais pas vue que je l'avais prise, mais nous avons de la mousse polytrique. Donc elle est facilement reconnaissable car elle est assez grande et de couleur plutôt verte foncée. Donc voilà, nous avons tout trié et du coup on va passer au milkshake de mousse. On va vous expliquer la recette et à quoi elle sert. Le milkshake. Nous voilà dans la cuisine. Bon, j'ai peut-être pas très bien rangé, mais c'est pas grave. Du coup voilà, nous avons nos 4 mousses, 4 petits bocaux où on va mettre les 4 préparations, les yaourts, il faudra aussi une cuillère de sucre. Et à ton avis, pourquoi on utilise du yaourt? Pour apporter des nutriments à la mousse et voilà. Alors ça fait partie de la bonne réponse, mais il n'y a pas que ça. En réalité, le yaourt va aussi jouer le rôle de colle. Donc sur le support, vous allez vouloir mettre votre milkshake de mousse. Le yaourt va jouer le rôle de colle et les ferments de yaourt vont justement permettre à la mousse de mieux reprendre et d'avoir un meilleur résultat. Il nous faudra aussi rajouter une cuillère de sucre pour booster un peu le tout. Donc ce mélange-là, vous pourrez le mettre sur n'importe quel matériau, enfin presque n'importe lequel, hein. Vous ne pouvez pas le mettre sur du verre, le verre ça va pas marcher. Mais si vous faites de la terrariophilie ou de l'aquariophilie, ça va marcher. Ou même si vous êtes dehors sur un vieux mur, une vieille bâtisse, ça marche. Donc on va découper ça en fines tranches. Prends les mousses, tout petit bout. Je pense qu'on va faire un bon ménage après. Ah, j'ai la chance, j'adore le ménage en plus. Ouais. Non. Du coup, voilà, une fois que tout a bien été haché, mixé, ou bien découpé en fines lamelles, fines tranches, je sais pas si on peut dire fines tranches pour ça, mais on va rajouter un demi-yaourt et il faudra que le mélange devienne bien vert. Donc, on va séparer le yaourt en deux et mettre la moitié dans chaque. Donc ensuite on va mélanger le tout. Et il faudra qu'on arrive à une mixture assez verte. Donc finalement, comme on a fait des petites portions, on va pas mettre une cuillère à soupe dans chaque gobelet, mais plutôt on va en mettre un tout petit peu, alors, un peu au pif, hein, on va dire, parce que ça serait beaucoup trop une cuillère entière à soupe. Donc là par exemple une cuillère à soupe séparée en 4.
ce sera pour booster un peu les mousses. Hop. Il faut ensuite remélanger. Voilà, on a fini, du coup on peut le conserver au réfrigérateur et l'utiliser en terrariophilie ou en aquariophilie. On peut également l'utiliser avec un petit pinceau pour peindre sur les murs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Esnella d'être venue. De rien. Vous pouvez la retrouver en description pour son Instagram et sa chaîne YouTube, donc Vivre Naturellement. C'est ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Salut.